Alors aujourd'hui, nous allons voyager ensemble dans le monde de la mode avec une soirée de gala que la ville de Goma va abriter le 26 mai prochain. Messieurs, mesdames, bonjour et bienvenue à part le Culture. Allez, pour en parler, on reçoit l'un des communicateurs de cet événement. Il s'agit de David Tamwanzire. David, je n'ai pas massacré votre nom. Alors, David, c'est un événement que la ville de Goma va recevoir. Ce sont en tout cas des galas qui sont très rares. C'est déjà la troisième édition. Parlez-nous d'abord du déroulement de cette soirée de gala. Ok, merci beaucoup. Premièrement, c'est une soirée qui est organisée par une agence de mannequins. Ça sera à l'occasion de la troisième édition de Gomato Fashion Show, le nom de l'événement qu'organise l'agence en question. Et pour cette année, on a opté pour une soirée de gala ce 26 mai à Planète Hotel de 14h à 18h à cause de l'insécurité de la ville de Goma. Espérons que vous allez respecter les temps. Voilà, c'est ce que nous voulons aussi. Puisque au moins les gens ont été victimes certainement de ces retards. Parce que vous avez évoqué qu'il y a un problème d'insécurité. Il n'y a pas également des moyens de transport. Je pense que vous serez conséquent sur cet aspect. Nous tiendrons compte de ça aussi. C'est vraiment pénible. Alors, parlez-nous des activités qui sont prévues pour cette soirée de gala. Oui, pour cette année, nous avons prévu un red carpet. C'est un tapis rouge où il y aura la révélation de certaines tenues de créateurs, des stylistes, des fashionistes de la ville de Goma. Ainsi, nous aurons un défilé de mode dans l'événement en question, une exposition et vente. Il y aura aussi l'étape de slam, de l'humour et la musique aussi. Alors, si on peut parler d'abord des stylistes, combien de stylistes de la ville de Goma ont été retenus pour cet événement? Pour cet événement, nous avons retenu 2 stylistes de la ville de Goma. Il y aura aussi 2 qui viendront de... On peut avoir déjà une idée sur les noms, si Voilà. ce n'est pas un secret. Bon, ce n'est pas un secret. Nous avons un styliste Rassar, c'est un nouveau styliste. Vous aurez à découvrir sa nouvelle collection dans l'événement en question. Et nous aurons Nati Couture. Nati, c'est une dame vraiment très talentueuse. Elle fait de très belles robes pour les dames. Nous avons aussi... À l'africaine ou comment? Tout Ok. vraiment. Elle n'a pas vraiment de spécialité. Elle est genre, je dirais généraliste quoi. Ok. Et il y a d'autres activités comme la musique. Qui sont ces artistes qui sont retenus? Bon, pour la musique, nous avons retenu Dino. C'est l'un des artistes de la ville de Goma. Et aussi, à part ça, il y aura du slam. On aura travaillé avec, il s'appelle Bellard. Bellard. Bellard, voilà. Ok. C'est ça son nom. L'humour, nous aurons travaillé avec Frankie, qui a récemment participé dans Goma Rire Festival. Ok. C'est ça. Alors, par rapport aux conditions pour prendre part à cette soirée, parlez-nous. Bon, pour participer, c'est simple. Il y aura des tickets à tout le prix. À partir de 5 $, vous aurez un ticket standard. 10 $, un ticket VIP. 50 $, un ticket VIP. Alors, vous avez organisé la première et la deuxième. Là, vous êtes à la troisième édition. C'est quoi la valeur ajoutée pour pousser en fait à quelqu'un qui n'a jamais participé à cet événement de venir? Bon, la valeur ajoutée à cette troisième édition est que pendant l'événement, il y aura une récolte de fonds pour nos victimes. Parce qu'à la Goma, il y a vraiment l'insécurité, il y a toujours de guerre. On entend partout que ça ne va pas à Goma. Et du coup, nous aurons une récolte de fonds pour aller soutenir le Domini, le déplacer, les enfants de la rue aussi. Alors, donc vous allez compatir avec les victimes de la guerre, quelque chose qui est en fait à encourager. Je pense que vous pouvez avoir un message à lancer à tous ceux-là qui voudront bien venir suivre cet événement qui aura beaucoup de thématiques parce qu'aujourd'hui, la situation sécuritaire, c'est devenu l'affaire de tout le monde. Voilà, en fait, le message que je pourrais te donner est que, à part la guerre que nous avons ici à Goma, ils peuvent venir aussi découvrir les côtés talentueux que nos jeunes ont dans cette ville, où se passent les tueries, de massacres, le kidnapping. Mais quand même, il y a aussi de ces jeunes-là qui donnent leur talent
à l'avantage du public, quoi. Alors, vous allez compatir avec les victimes de la guerre. Aujourd'hui, il y a certains concerts qui ont été annulés dans la ville de Goma suite à cette même préoccupation. Est-ce que ces choix est venu de votre cœur, ces choix de compatir avec les victimes, ou il y a eu une pression derrière vous? Parce qu'il y a certains événements qui ont été annulés, y compris d'ailleurs les concerts des très grands Fally Ipupa. Voilà. Non, ces choix est venu de nous-mêmes. Nous sommes décidés d'aller le rendre visite parce que, bien sûr, on y allait souvent. Maintenant, pour cet événement, nous sommes dû de faire un récolte de fonds pour aller soutenir nos amis qui souffrent dans les camps de déplacés, les démunis qu'on trouve même dans la ville de Goma. Et c'est là aussi de sans-abri, il y en a plein. Alors, comment évolue maintenant votre billetterie? Est-ce qu'il y a déjà l'engouement? Voilà, oui, ça évolue trop bien, ça évolue vraiment bien. Parce que là, vraiment, je ne sais pas quoi dire parce que tout va bien vraiment comme prévu. Concernant la billetterie, et aussi, il y a des invitations. Il y a aussi des grandes personnalités qui sont membres d'inviter à cette activité. Ah, parlez-nous. Parlez-nous de des grandes personnalités. Bon, ça sera une surprise. Je préfère que ça soit une surprise pour que ceux-là qui participeront, ils témoignent au moins quelque chose de bien. Alors, vous êtes à la troisième édition. Après les deux premières éditions, quelles sont les difficultés auxquelles l'événement s'est évité et qu'est-ce que vous allez améliorer maintenant? Bon, concernant les difficultés qu'on a pu rencontrer dans les éditions passées, que la plupart de nos, je dirais quoi, là je manque. Les invités ou quoi? Bon, ce n'est pas les invités, mais le gomatracien en général, la plupart des gomatraciens. Dans votre public? Donc voilà, notre public, des fois, ils ne sont pas intéressés à la mode. Ils ne sont pas intéressés à la mode et ils ont un côté, je dirais, un œil qui est moins intéressant à la mode. Et des fois, au lieu d'encourager les talents qui sont dans la ville de Goma, ils préfèrent beaucoup valoriser ceux de l'extérieur. Je prends l'exemple de juste un styliste simple de la ville de Goma, qui peut avoir ses créations, ses collections, qu'il met à vendre au grand public. Il y aura de ces gens-là qui préféreraient acheter des habits d'ailleurs que de prendre ce qui est fabriqué ici. Est-ce que c'est parce que c'est coûteux? C'est pas parce que c'est coûteux, mais c'est parce que, bon, là vraiment, je ne sais pas leur raison. Je ne sais pas vraiment leur raison. Et quelle politique maintenant pour faire intéresser les publics de Goma? Bon, je dirais que avec l'organisation des activités de mode que nous sommes en train de faire, ça va être un moyen de ainsi à mettre aux yeux du public le talent et la création de nos jeunes talentueux. Et avec ça, il y aura un moment d'exposition et vente pour tous ceux-là qui aimeraient aussi exhiber leur savoir-faire au grand public de l'événement. Chers gomatraciers, venez en fait nombreux dans l'événement, venez nombreux soutenir les stylistes de la ville de Goma. En fait, c'est une façon également de booster ces domaines de la ville touristique. Comme je l'ai dit dans la précédente émission, la ville de Goma a des talents. C'est pas pour rien on le dit Goma Ikongouvou. J'ose croire que vous serez nombreux dans l'événement qui aura lieu déjà les 26 mai prochains. En fait, c'est quoi les lieux? Les lieux de l'événement? C'est Planète Hôtel. Planète Hôtel. Alors, là, se trouve à 5 mètres de la Grande Barrière, pour ceux qui ne savent pas. Voilà. La salle est en mesure de recevoir combien de personnes? Comme ça, moi-même, je vais mobiliser en fait mes amis. Voilà, c'est plus de 500 personnes. Plus de 500 personnes. Et lors de la dernière édition, cette soirée des galas a eu en fait cette possibilité de recevoir au moins combien de personnes? Nous sommes arrivés dans l'effectif de 300 personnes. 300 personnes. Pour cette année, on a voulu
dépenser peu de limites. Avec toi, ça, c'était un public qui était plein dans la salle? Oui, c'était vraiment plein dans la salle parce qu'il y avait même ceux-là qui avaient manqué de place pour s'asseoir et qu'il y avait des chaises qu'on augmentait dans la salle pour que les gens puissent trouver de place pour s'asseoir. Ok, David, vous êtes l'un des communicateurs c'est quoi? C'est Goma Top Fashion Show. Je vois, vous êtes même en t-shirt. Alors, vous êtes dans l'équipe depuis la première édition? Oui, je suis dans l'équipe depuis la première édition. En même temps, je suis aussi mannequin. Donc, ah non, je suis avec je suis avec un artiste sur les plateaux. Oui. Alors, vous évoluez dans un monde qui est moins intéressant, surtout pour les publics dans notre la milieu, ville. c'est moins intéressant. Ouais, pour la ville de Goma, c'est en tout cas très compliqué. Alors, vous étiez là lors de la première et la deuxième, et là, c'est la troisième édition. Alors, moi, maintenant, j'ai une question. D'où est venue cette idée? Bon, cette idée nous est venue lors de nos formations, parce que dès le départ, j'ai dit que c'est un événement organisé par une agence de mannequins. Dès le départ, on s'auto-formait entre nous, parce que des fois, c'est pas des fois, nous sommes toujours passionnés par la mode. Et ça nous est arrivé un moment où nous nous sommes dit, pourquoi ne pas organiser un événement où on aura exposé nos talents, nos savoir-faire à un grand public et à nos fans aussi, qu'on avait des gens à l'époque. Et c'est par là qu'on avait débuté avec l'organisation de la première édition. C'est en 2021 qu'on a commencé ça. Alors là, on va quitter dans votre casquette d'un communicateur pour évoquer votre casquette d'un mannequin. Comment l'histoire entre vous et ce domaine démarre? Bon, je dirais que l'histoire est un peu complexe, mais ça va. Parce que quand j'ai commencé le mannequinat, j'avais 17 ans. C'était pas vraiment facile parce que, premièrement, j'étais intéressé par un recrutement de mannequins. C'était à mon école, là où j'étudiais. Là, c'était en 2017. 2017. On recherchait des mannequins pour faire une formation de mannequinat professionnel. Et que le mannequin en question devrait sortir de la ville pour aller faire le défilé à Kigali, faire la publicité de certaines, bon, je dirais, dans certains endroits, magazines, de certains produits. Et c'est par là que j'ai commencé avec ma première formation. Après ça, j'ai directement passé aux pratiques, parce que c'était un masterclass qui avait commencé. Et après, on a commencé avec les Ranouéa pour le défilé maintenant. Après là, c'est par là que j'ai eu à passer dans certains des événements dans la ville de Goma pour l'expertise maintenant. Après, il y a eu maintenant l'agence Best of Africa Modeling où je me suis fait aussi inscrit. J'ai tenté aussi ma chance comme tous les mannequins parce qu'il y a des castings qui s'est fait pour sélectionner le mannequin dans des agences. Et par chance, j'ai été sélectionné comme mannequin simple. Et c'est par là où je suis parti dans ma carrière. Mais vous avez eu l'occasion de prendre part aux différents événements en dehors de la ville de Goma? En dehors de la ville de Goma, j'ai eu la chance de participer à une soirée de gala caritative au Burundi. C'était en 2022, d'où j'ai eu encore avoir une expérience qui est vraiment trop avancée. Et ça m'a vraiment encouragé à partir de découragement que j'avais ici. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu vraiment que c'est un monde qui est promoteur. Il ne suffit pas seulement de se décourager à partir des découragements des gens. Il faut aussi voir le côté positif du métier en question. Allez, merci beaucoup David, ça a été un plaisir et surtout bonne chance pour l'événement. Je pense qu'on sera ensemble pour vivre en tout cas les spectacles. D'accord, merci beaucoup. Allez, ça sera tout pour cette production sur Kivu Morning Post TV. Rendez-vous ensemble les 26 pour cette soirée des galas. On se fixe rendez-vous très prochainement avec ce même plaisir.